Salut les petits garagistes, salut les petits mécanos et salut à tous ceux qui veulent avoir les mains crado. Aujourd'hui on s'intéresse au remplacement d'un Calorsta ou thermostat. Il faut un gros coup de pied au cul, hein, moi, je dis. Donc tout d'abord, pour trouver le Calorsta, il suffit tout simplement d'aller sur internet et de demander où il se trouve. Ça paraît con, mais ça peut sauver la vie sur certaines bagnoles. Vous allez tomber alors sur des tonnes de photos, des tonnes de tutos et des tonnes de forums qui pourront répondre à vos questions les plus essentielles sur la mécanique. Si toutefois vous n'avez pas internet, sachez que vous pouvez toujours faire appel à votre revue technique. Revue technique qui tout simplement sera à même de répondre à toutes vos questions concernant la mécanique qui permet à votre voiture de se mouvoir. Toutefois, si vous n'avez pas votre revue technique mais que vous avez internet, vous avez aussi la possibilité de trouver votre revue technique sur internet. La boucle est bouclée. Enfin bref, si vous n'avez pas de chance et que vous ne trouvez toujours pas, sachez que le Calorsta se trouve en général dans ce genre de petits boîtiers métalliques ou en plastique pour les modèles un peu plus récents, rejoints en général par des durites de liquide de refroidissement. A savoir, le Calorsta, ça ressemble un petit peu à ça en fait. C'est une petite pièce munie d'une capsule de cire et d'un ressort qui se dilate en fonction de la température de votre liquide de refroidissement. Vous pouvez la prendre et la tremper dans une bassine d'eau bouillante, ce qui vous permettra de voir si elle se détend ou non. Si elle se détend, elle est encore bonne. Si elle ne se détend pas, vous pouvez la changer, elle est morte. Donc commençons, voici le Calorsta de notre Renault 11 TXE du jour. Pour commencer, c'est tout simple. Vous pouvez dévisser les vis entourant ce même boîtier. Attention à bien mettre une bassine en dessous parce que ça va pisser la flotte dans pas longtemps. Une fois les vis démontées, n'hésitez pas à tirer. En général, les joints bloquent un petit peu, donc ça va être un peu difficile si ça fait longtemps que ça n'a pas été fait. Une fois que c'est fait, le liquide va couler. Ça tombe bien parce qu'on avait besoin de faire une purge. Nous, on le fait un peu à la one again. Mais si vous voulez éviter tout débordement comme ça, vous pouvez vider directement le radiateur. Ça pissera un peu moins en tout cas. Et voilà enfin notre Calorsta. Retirez-le et n'hésitez surtout pas à nettoyer les plans de joints, que ce soit dans le boîtier ou sur la culasse. Car deux joints ou alors un plan de joint mal nettoyé peut en général nuire à l'étanchéité moteur, tout simplement. Vous allez perdre inutilement du liquide de refroidissement et si ça tombe sur l'échappement, ce sera un peu con, ça va vous faire une fumée de tous les démons qui puent en plus. Comparez l'ancienne pièce avec la nouvelle pièce, ce serait bête de monter une mauvaise pièce, une pièce non conforme. Et remontez le tout, vous remontez le Calorsta dans son boîtier, de la même position qu'était l'ancien. Et ensuite, tout simplement, vous remontez tout gentiment avec un petit film de pâte d'étanchéité pour éviter toute perte de liquide de refroidissement. Une fois bien positionné, remettez les vis, approchez-les et serrez-les, l'une puis l'autre, jusqu'à ce qu'elles soient bien serrées. Ce que je veux dire par bien serrées, c'est serrer assez fort pour ne pas pouvoir justement les desserrer à la main, mais juste assez fort pour ne pas non plus les péter dans la culasse, ce qui serait déjà beaucoup moins sympa. Et voilà, c'est déjà fini pour ce petit tuto. N'hésitez pas non plus à purger le liquide de refroidissement après ça, je pense que c'est pas utile de le dire, mais quand même. Donc on vous dit en tout cas à très bientôt pour un nouvel épisode des mains crado. A plus les petits garagistes.